Et il s'installe avec son invité. Mesdames, Messieurs, il y a quelques jours, Rodrigue nous présentait un photographe d'art. Aujourd'hui, il nous présente un photographe de scène pétri de talent. Bonjour Rodrigue. Jennifer Sativi, bien le bonjour. Vous faites très bien de souligner qu'il est plutôt pétri de talent parce que à la vue simplement de sa biographie, je suis resté waouh. Waouh, d'accord. On a hâte de découvrir. Alors, qui c'est et qu'est-ce qu'il fait? Alors, tout le plaisir est déjà pour moi de vous savoir nombreux devant votre petit écran ce matin, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, la fierté du Bénin que nous recevons est un électricien bâtiment de formation, mais un passionné de photographie. On y trouve peut-être un lien à y regarder de plus près puisque le photographe maîtrise la lumière et surtout éclaire, même si ce n'est que le temps d'une immortalisation de ses sujets avec le flash. Eh bien, celui-ci, il est photographe, mais d'un genre particulier. C'est en 2013 qu'il fait l'acquisition de son premier appareil photographique et commence son exploration de l'art de la photographie de scène. Retenez bien ceci, photographie de scène. En reconnaissance de son talent, il est sollicité par l'Institut français du Bénin pour présenter sa première exposition solo de photographie de scène, une rétrospective de spectacles diffusés entre 2020 et 2021 lors de la crise sanitaire, bien entendu. Et en 2022, il lance une plateforme digitale de valorisation de l'art contemporain en Afrique, comprenant un site web et une application mobile. Son nom, c'est Tonydaho Emmanuel Tometin, artiste photographe de scène béninois vivant et travaillant au Bénin. Il est sur ce plateau. Emmanuel, bien le bonjour. Bonjour, je suis bien sidéré. En tout cas, j'ai envie de dire quel parcours, quel talent. Alors c'est tout ton art qui est célébré, qui est mis, je vais dire, à la lueur des projecteurs ici sur ce plateau de la parenthèse. Dis-nous déjà, pour commencer, photographe de scène, que doit-on y comprendre? Parce que ça ne coupe pas vraiment les rues. Un photographe, on sait qui c'est, mais lorsqu'il doit être un photographe de scène, qui est-il? Alors, permettez-moi d'ailleurs de vous dire bonjour. Bonjour Emmanuel, c'est un plaisir de vous avoir sur le plateau. Merci madame. Le photographe de scène, c'est d'abord le photographe qui n'est pas habitué à utiliser d'abord des flashs. Ah ouais. Je suis l'un des rares photographes à Cotonou qui fait la guerre à tous les photographes. Lorsque je vais à un spectacle, je vois un photographe utiliser flash. J'ai envie de récupérer l'appareil à la limite et de le balancer. Parce que le photographe de scène, c'est celui qui respecte la création de lumière associée à une création de base. Il ne doit pas ajouter une quelconque lumière de son appareil. Absolument pas. Absolument pas. Parce que lorsque le metteur en scène ou un producteur de spectacle met en valeur une création, tout va avec. Que ce soit le son, que ce soit la lumière. Lorsque le photographe vient sur ce spectacle, il a l'obligation de composer avec la lumière disponible. Et moi, personnellement, c'est ce challenge qui me motive, à part le fait que je me suis rendu compte en 2013, après la création de ma toute première plateforme d'information culturelle, Decatcom.net, que la plupart des artistes n'avaient pas de photos de bonne qualité, n'avaient pas de photos disponibles pour être exploitées. Alors je me suis dit, mais pourquoi ne pas créer une banque d'images pour les artistes de toute discipline. Et les images que vous créez sont uniquement pour les artistes lorsqu'ils sont sur scène, non? Non, pas forcément lorsqu'ils sont sur scène. J'ai travaillé sur des créations lorsque c'était encore un début de réflexion, début de création, ainsi de suite. Pas que lorsque le produit est prêt pour la scène. Mais néanmoins, c'est deux challenges différents. Lorsque vous êtes à la répétition, vous avez une facilité. Et lorsque vous êtes devant la scène, surtout que ce n'est pas un spectacle que vous avez déjà vu ou que vous connaissez au préalable, vous êtes plus appelé aussi à contribuer à la création. C'est ça. Donc le photographe que je suis, je crée aussi en participant ou en regardant les spectacles. Mais lorsque vous exercez avec passion cet art, est-ce qu'il n'y a pas des difficultés auxquelles vous êtes confronté? Parce qu'à vous écouter sur scène, il ne faut pas que le photographe que vous êtes apporte une quelconque lumière de son boîtier ou de son appareil photo. Du coup, est-ce qu'il n'y a pas souvent des soucis d'éclairage, par exemple, pour les scènes
Ou peut-être il faut un appareil spécifique pour la scène? Absolument pas. J'ai pour l'habitude de dire que la photographie est réservée pour les riches. Ah, d'accord. Je ne suis pas photographe parce que je détiens un appareil, je détiens un téléphone. Comme aujourd'hui, on est à l'ère du numérique, tout le monde a un smart, on peut faire son selfie et autres. C'est pas ça qui fait de moi le photographe. Le photographe, pour moi, c'est les personnes d'abord qui ont les moyens d'avoir des appareils qu'il faut pour la mission qu'ils se sont assignés. C'est ça. Lorsque je vais sur un spectacle, et moi il m'est déjà arrivé d'aller sur des spectacles où, à défaut de faire photo, j'étais obligé à la limite de ranger mon appareil. Parce que l'objectif que j'avais dans le temps ne me permettait pas d'avoir de belles images. Parce que c'était des scènes moins éclairées. Alors quand vous avez des objectifs qui ouvrent à 4 points ou même au-delà, devant une scène tamisée en lumière, vous ne pouvez rien obtenir. C'est ça. Donc, c'est les défis auxquels on est confronté lorsqu'on est un photographe de scène. Mais justement, dans des situations comme celle-là que vous décrivez si bien, comment est-ce que vous arrivez à pouvoir capter de sorte que l'image soit suffisamment impressionnante? Ben, là vient maintenant le côté artiste du photographe, le côté créateur du Un peu photographe. comme cette photo? Sur ces photos, il y a de très belles lumières. C'était à Lomé en avril dernier lors du festival Togoville Jazz. D'accord. Là, pour les concerts, on n'a aucun souci. Pour les concerts, on a vraiment de la lumière. C'est généralement sur les théâtres. D'accord. Parce que c'est La généralement danse. sombre, moins éclairé. Le plus dur, c'est quand vous allez à un spectacle de cirque. Ouais. Ouais, c'est super moins éclairé. Et quelle Mais est la quand même. scène qui vous a marqué de tout votre parcours jusque-là? La scène qui m'a vraiment marqué, c'est d'ailleurs une scène dont j'ai jamais publié les photos. Oh, C'était en 2014 au Sénégal. J'ai eu la chance d'avoir regardé une très très belle pièce en hommage à Nelson Mandela. 2014, vous n'avez c'est pas juste, oublié d'enregistrer, j'espère. Non, j'ai les photos. D'accord. J'ai les photos, mais c'est des photos que j'ai toujours pas diffusées. Mais 2014, c'est juste une année après votre formation, non? J'ai jamais été formé en photographie de scène. Je suis un peu autodidacte. Autodidacte, c'est ça. C'était mes débuts justement Vos débuts. en photographie de scène. Donc j'ai eu la chance d'avoir été au Sénégal et j'ai vu cette très belle création qui s'appelle Madiba, pour ceux qui connaissent, où le metteur en scène dit ce n'est pas autorisé de diffuser ces Ok. images. Et c'est l'autre contrainte pour nous. Ce n'est pas parce que je suis un photographe de scène et que je vais à un spectacle que j'ai l'obligation de diffuser toutes les photos prises. Lorsque le producteur ou quelqu'un du staff dit au préalable, vous n'êtes pas autorisé à diffuser ces images, ça peut être le plus beau spectacle de votre vie, vous allez le garder à la chaîne. Alors, vous le dites si bien, vous êtes autodidacte, vous, Tony Daho, mais si je suis passionné de photographie et que vous suivant, je suis bien tenté de me lancer dans la photographie de scène, de quelle qualité dois-je pouvoir disposer? D'abord, l'esprit de créativité. Il Hmm. faut avoir un esprit de créativité. J'ai pour l'habitude de dire dans mes masterclass, le photographe, c'est la personne qui est très habile. Parce que lorsque, par exemple, vous êtes devant un spectacle de danse, vous n'avez jamais vu ce spectacle et vous ne savez pas les mouvements que peut faire, à quel moment, je ne sais pas, l'artiste. Donc, il faut être vraiment habile, il faut avoir le sens de trouver de la créativité, mais quand même, il faut être très habile. Le photographe de scène doit être habile parce que ce qu'on cherche, ce n'est pas de faire la photo, mais c'est de faire la photo du spectacle. Et si pour vous, les photographes doivent être des riches, on peut dire que vous êtes riche aujourd'hui? Parce que vous l'avez dit, hein. Je suis très riche en banque d'images. Aujourd'hui, je le dis avec une fierté, je rends grâce à Dieu, que je fais partie des rares photographes béninois qui disposent aujourd'hui de pas mal de clichés des artistes, que ce soit du Bénin comme dans plusieurs autres pays en Afrique et au-delà. Donc ça, c'est ma richesse que je vais monnayer absolument avant ma mort. Parfait. Et pour finir, quels sont vos projets? Quelles sont vos perspectives aujourd'hui? Alors tout de suite, là, je travaille sur un projet que j'appelle un regard croisé entre la danse contemporaine et la danse traditionnelle.
Après plus d'une dizaine d'années d'expérience, j'ai jugé bon quand même de sortir un livre. Mais je vais travailler sur la danse parce que le constat est fait que lorsque vous allez à des spectacles de danse contemporaine, vous retrouvez la plupart de nos danses traditionnelles. Bien sûr. Alors, nous allons réfléchir sur cette question. Comment est-ce que la création se fait? Comment est-ce que ces artistes trouvent leur inspiration? Et voilà un peu. Parfait. D'accord. Et Jennifer Sachivi, c'était Emmanuel Tonina. Emmanuel Taindaro qui nous a, je dirais, bluffé sur ce plateau, n'est-ce pas, Saint-Tiche? Vous connaissiez la photographie de scène ou vous découvrez Non, je la connaissais. J'aurais même appris, j'avais envie de demander, mais Rodrigue était très inspiré. J'avais envie de vous demander, est-ce que vous Très rapidement, faites que photographier des célébrités parce qu'on aurait dit que la photographie de scène, pas dévoiler un peu les anonymes. Est-ce que sur scène, il n'y a que des célébrités que vous photographiez? Je ne sais pas qui vous appelez célébrité, mais moi, je photographie tous les artistes. D'accord. Sans exception, que vous soyez international, national, que vous soyez à vos débuts. Moi, pourvu que ça soit de la scène, je L'objectif fait le travail. Merci beaucoup, Emmanuel Merci, Toïdaro, Rodrigue. Merci de nous avoir C'était un plaisir, amené sur ce plateau cette fierté du Bénin.